Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 22 juillet 2016. Nous reviendrons évidemment sur le Tour de France dans ce journal. La Grande Boucle met à l'honneur les Pays de Savoie pendant 3 jours. Notre équipe a embarqué dans la caravane aujourd'hui pour l'étape Albertville-Saint-Gervais. Le tourisme en montagne, c'est aussi l'été. C'est ce que se plaisent à rappeler les acteurs touristiques. Certains territoires tirent bien leur épingle du jeu. C'est le cas du parc de la Vanoise en Savoie. Nous sommes allés faire un tour à Pralognan. Enfin, nous parlerons tennis avec un tournoi qui ne cesse de grandir. Le tournoi des Petits Princes du lac d'Annecy. Les plus grands noms du tennis ont participé à la compétition. Sébastien Germain y était aujourd'hui. Depuis jeudi, les Pays de Savoie se sont parés des couleurs du Tour de France après le contre-la-montre Sallanches-Megève hier. Aujourd'hui, le peloton a relié Albertville à Saint-Gervais pour la 19e étape. 146 km de parcours empruntés par la caravane publicitaire juste avant les coureurs. Olivia Boisson et Pauline Courceau se sont glissées dans cette caravane. Aujourd'hui, on les retrouve sur place. Bonjour Fanette, effectivement on se trouve sur le parking technique, c'est là tout simplement où stationnent toutes les caravanes publicitaires que vous pouvez voir sur les routes du Tour de France et qui passent juste avant les coureurs. Nous on a décidé justement d'en suivre une, c'est la caravane Saint-Michel. On est monté dans leur char pour voir un petit peu comment se passent les distributions au bord des routes avec tout le monde qui s'y presse. Il faisait très beau, vous le verrez, contrairement à ce qu'on peut voir ici. C'est un reportage réalisé avec Olivia Boisson sur l'étape Albertville-Saint-Gervais-Mont-Blanc. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, au niveau de la gestion des stocks. De toute façon, on le saura rapidement si au niveau du 76.5, il ne pourra pas se placer. Tous les matins, c'est le même rituel. Anne-Sophie briefe ses équipes sur le parcours de l'étape du jour. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la distribution s'est organisée. Je m'occupe essentiellement de tout ce qui est régulation. Je préviens mes hôtes et hôtesses par la radio en fait à quel moment ils peuvent distribuer, à quel moment on arrête de distribuer. Je préviens mes chauffeurs s'ils doivent accélérer ou s'ils doivent justement ralentir. Voilà, je suis alerte en fait à toutes sortes de choses qu'ils ne peuvent pas eux tout seuls en conduisant, distribuant faire en fait tout simplement. C'est parti pour 5h30 sur les routes de l'étape Albertville-Saint-Gervais-Mont-Blanc. Beaucoup de monde au bord des ascensions. Chacun veut récupérer son goodies. Il y a toujours du monde à passer qui nous attend. Allez! Michael en est à son 5e Tour de France et pour lui, la ferveur du public ne faiblit pas. Et pour contenter tout le monde, il faut refaire le stock. Chaque jour, ce sont 200 000 madeleines qui sont distribuées sur les routes du Tour. Plus d'1 million durant ces 3 semaines. De quoi patienter avant l'arrivée du peloton. C'est Romain Bardet qui a remporté cette 19e étape. Le coureur d'AG2R, la mondiale basée à Chambéry, fait coup double en prenant la 2e place du podium à 4 minutes du leader Christopher Froome. Demain, les coureurs resteront dans nos Pays de Savoie pour une étape entre Megève et Morzine. Voilà ce que l'on pouvait dire à Fanette sur cette étape du Tour. Un remerciement tout particulier à Olivia Boisson qui a passé la journée dans notre char dans un sac de farine pour vous faire toutes ces belles images. Nous, on a été ravis de vous faire découvrir les coulisses de cette 19e étape. Passez un très bel été et à bientôt. Et merci à toutes les deux. Demain, samedi, les coureurs relieront Megève à Morzine pour l'avant-dernière étape du Tour. La préfecture de Haute-Savoie a par ailleurs confirmé aujourd'hui que compte tenu des risques d'éboulement, la caravane publicitaire n'empruntera pas l'itinéraire du peloton au niveau du col de la Rama. Les véhicules se rendront directement de Mieuxy à Taninges sans passer par le col. Donc l'itinéraire de la course reste lui inchangé, le temps de passage des coureurs étant plus réduit que celui de la caravane. On reparle du fameux plan de déplacement urbain de Chambéry. Il divise associations, habitants, majorité et opposition à la ville et à l'agglomération. Le tribunal administratif de Grenoble avait exigé une pause des travaux de 6 semaines. Il mettait alors en avant l'absence d'enquête publique et le manque de délibération. Finalement, le chantier a repris ce lundi. À grand renfort de personnel et d'heures supplémentaires, la date initiale de mise en service de cette nouvelle ligne de bus est maintenue. Elle doit avoir lieu le 29 août prochain. On écoute Josiane Beau, première adjointe à la ville de Chambéry en charge des transports. Elle répond aux questions d'Emmanuel Jaude. Alors le retard il était de 6 semaines et là on a pu recommencer les travaux dès la délibération de mercredi soir du conseil de communauté. Donc on a repris les travaux dès lundi matin et donc
on est dans les délais, on est dans les temps. Les entreprises ont mis les moyens qu'il fallait. Michel Dien les a négociés avec les entreprises. Et donc on est dans les délais. Le seul inconvénient qu'il faut bien exprimer et dire pour nos concitoyens, c'est qu'en fait, on n'aura, pas la possibilité de faire les essais qu'on aurait pu faire si on n'avait pas eu cet arrêt de 6 semaines. C'est-à-dire qu'en fait, on va être, on va faire les essais alors que le réseau sera déjà, en route et que nos concitoyens l'utiliseront déjà opérationnellement. Ce qui est un petit inconvénient, mais ma foi, on se mettra sur le terrain. Il y aura des réglages de feu, des réglages d'un certain nombre de choses. Voilà l'inconvénient. Mais sur le reste, effectivement, on voit le bout du tunnel et on va tenir les délais. Les touristes sont nombreux à choisir la montagne l'été pour sa fraîcheur, ses randonnées et ses paysages à couper le souffle. L'an dernier, près de 22 millions de nuitées ont été comptabilisées en Pays de Savoie. Exemple à Pralognan-la-Vanoise où la saison d'été est presque aussi importante que la saison d'hiver. Olivia Boisson est allée y faire un petit tour cette semaine. Reportage. Au cœur du parc de la Vanoise, Pralognan. La saison d'hiver est finie et pourtant, les 770 habitants du village accueillent encore touristes et badauds. Mais cette fois-ci, pas de ski. La randonnée est le point fort de la saison d'été. Il y a autant de monde en moyenne une semaine d'hiver par rapport à une semaine d'été. Par contre, la saison d'hiver étant beaucoup plus longue, en poids économique, c'est 60% pour la saison d'hiver et seulement 40% pour la saison d'été. Ici, 9500 lits touristiques sont disponibles. En période haute, le village peut recevoir jusqu'à 8000 personnes. Et si l'été, beaucoup de logements restent vacants, pour les commerçants, cette baisse de fréquentation n'est pas catastrophique. À Pralognan, on a la chance d'avoir 2 vraies saisons, l'été et l'hiver. Donc c'est vrai que pendant les vacances scolaires, il y a quand même plus de monde en hiver. Mais l'été, on a de la chance de travailler quand même relativement bien, donc on s'en sort pas trop mal. Jean-Louis Denardou, restaurateur, s'est installé à Pralognan l'hiver dernier. Il a troqué Royan contre ce petit village de Savoie et ne le regrette pas. Très bonne clientèle, des gens sympathiques, c'est pas... Ici on est dans une petite station familiale. Les clients sont sympas, un peu moins de fréquentation cet été. Bon, après on vient de commencer les vacances. Cet hiver c'est très bien passé, pour une première, voilà. Et puis on espère que ça va venir pour le mois d'août, voilà. Et puis qu'ils vont venir découvrir un peu tout ce qui se passe sur Pralognan. L'été, les activités sont nombreuses. Randonnée, parapente, équitation, VTT. La municipalité souhaite développer ses offres. Installé à 70% sur le célèbre parc national de la Vanoise et situé à 1400 mètres d'altitude, le village de Pralognan a encore de beaux jours devant lui. Chaque été, plus de 40% des Français ne partent pas en vacances. Un public privilégié par le département de la Savoie qui entend proposer une alternative à certains jeunes savoyards. C'est en tout cas l'un des objectifs affichés de l'opération Les Jeudis de l'été en Savoie. La première journée était organisée ce jeudi à Chambéry-le-Haut. Reportage. Depuis 5 ans, les Jeudis de l'été en Savoie animent les vacances des jeunes Savoyards. Une opération menée par le département en partenariat avec le comité départemental olympique et sportif. Plus de 500 jeunes, âgés de 11 à 17 ans, se verront proposer une 50aine d'activités cet été sur 4 journées. J'ai créé une boisson énergisante, j'ai été initiée à la danse africaine, au judo et j'ai rencontré d'autres enfants. C'est mieux que de rester à rien faire à la maison. Pour la première fois, à la demande des services de l'État, les Jeudis de l'été se sont installés le temps d'une journée à Chambéry-le-Haut, un quartier bénéficiaire de la politique de la ville. Les jeunes du quartier étaient aussi invités à se joindre spontanément aux ateliers. Une quinzaine de structures jeunesse participent à l'opération. Grandir dans les meilleures conditions physiques et psychiques, et on voit que le sport y contribue. Mais également le deuxième axe qui est celui d'être inséré de façon citoyenne dans la société. Et le troisième axe, c'est découvrir tous les apprentissages. Et donc aujourd'hui, comme les autres jeudis de l'été, ils vont pouvoir découvrir tout un tas d'activités en lien avec ce qu'il se passe dans leur territoire respectif. Depuis le lancement de l'opération en 2012, plus de 1200 jeunes ont participé à ces jeudis de l'été. Roger Federer, Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet ou encore Amélie Mauresmo. Ils sont tous passés par le
tournoi des Petits Princes du Lac d'Annecy. Pour la petite histoire, sachez qu'aucun ne l'avait remporté. La 29e édition du tournoi a lieu jusqu'au 30 juillet et cette année, de plus en plus de joueurs et joueuses étrangers participent à l'événement. Un événement qui a gagné une véritable notoriété au fil des années. C'est ce qu'a constaté sur place Sébastien Germain. Une deuxième édition dans le circuit Tennis Europe Junior et une confirmation pour les Petits Princes du Lac d'Annecy. Aujourd'hui, l'épreuve au Savoyard est l'une des plus cotées dans la catégorie des moins de 14 ans. Résultat, cette année, ce sont près de 200 joueurs et joueuses qui sont inscrits sur les différents tableaux. Après une première année en Tennis Europe, donc on a étendu les tableaux de qualification et tableau final à 48 joueurs, chez les garçons et chez les filles. Donc ça a eu un impact sur les qualifs nationales, mais ça a permis en fait d'avoir déjà des qualifs internationales bien relevés. Le tournoi annécien attire donc de plus en plus de monde et preuve de son internationalisation. 20 délégations étrangères sont présentes sur les cours du tennis club des Marquisats. On a une Australienne, on a des Autrichiens, on a un Mexicain, on a une Américaine, on a des Israéliens, des Allemands, des Anglais. Enfin voilà, donc je veux dire, je pense qu'on arrive à la vitesse de croisière qu'on avait souhaité. Bien qu'on est en concurrence avec d'autres tournois de même niveau dans les autres pays, on se rend compte qu'on a des listes plus complètes, donc je pense que le bouche à oreille a dû circuler. L'an dernier, le japonais Shunsuke Mitsui l'avait emporté chez les garçons. Du côté des filles, c'est Philippine Gabalda qui avait inscrit son nom au palmarès. Les Françaises et les Français qui jouent pourtant à domicile auront encore fort à faire cette année. Ça permet globalement de sortir d'un mode tournoi français des 13-14 ans, ce qui était un petit peu le cas dans le passé, et vraiment donc de rentrer dans le giron d'un tennis Europe, où donc on voit qu'il y a des joueurs qui sont dans le top 200, donc ça commence vraiment à être intéressant, donc ça va remonter de niveau, et je pense que ça ne peut être qu'encourageant pour les années à venir. Les finales des tableaux simples garçons et simples filles sont prévues samedi 30 juillet prochain. Les encouragements sont plus que bienvenus. Et si vous aimez le sport et le tennis en particulier, ne manquez pas le match de gala qui opposera dimanche au Contamine Montjoie Henri Lecomte à Nicolas Escudé. La rencontre aura lieu donc à 15h. Elle est à suivre en direct sur 8 Mont-Blanc. C'est la fin de cette édition. Un dernier mot avant de se quitter pour vous dire qu'il s'agit du dernier JT de la saison, mais surtout du dernier JT réalisé dans nos studios ici à Sevrier. Des centaines d'émissions ont été enregistrées depuis 2000 et autant de beaux souvenirs. L'aventure évidemment continue, mais depuis Epagny où de nouveaux locaux nous attendent. Il reste encore un peu d'aménagement, comme vous pouvez le voir sur ces images. En tout cas, toute l'équipe est impatiente de vous retrouver à la rentrée. Le temps de quelques jours de vacances, de vous concocter de nouvelles émissions et un plateau tout beau tout neuf. Nous vous donnons rendez-vous le 5 septembre. Si tout va bien, vous savez, les déménagements, ce que c'est. D'ici là, bien sûr, nos programmes continuent tout l'été sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Passez un très bel été.